En 54 jours, Clarence Yongo, journaliste et CEO de Griot TV, web télévision dont l'objectif est de libérer la parole des femmes, enregistre 16 cas de femmes tuées au Cameroun. Les chiffres que nous avons, c'est exactement 16 cas de féminicide, 16 femmes tuées en 54 jours. Alors les chiffres qui sont publiés aujourd'hui dans la presse viennent de notre ancienne comptabilité parce que nous avons choisi cette année de dénombrer les cas de féminicide en fonction du nombre de jours, contrairement à ce que nous faisions l'année dernière ou l'année d'avant où nous faisions une comptabilité mensuelle. Alors nous avons constaté qu'en faisant la comptabilité mensuelle, autour de nous, on n'envisageait pas ou on n'analysait pas la gravité de la situation. Parce que quand vous dites par exemple qu'on a eu 6 cas de féminicide en un mois, on a l'impression que ce n'est pas grave. Donc nous avons opté pour faire une comptabilité quotidienne cette année 2023 et donc à l'heure actuelle, nous sommes à minimum 16 cas de féminicide en 54 jours. Donc, ce sont les cas que nous avons traités au sein de notre rédaction. Il y a ces cas rapportés par la presse, mais ils sont loin de refléter la réalité. Une réalité bien plus grave. Le phénomène serait en effet en hausse, à en croire les associations de défense des droits humains. Aïcha Faourze travaille pour l'ONG Un Monde à Venir. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus violentées. Peut-être le meurtre qui se place aujourd'hui dans l'espace public n'est que la conséquence de ce qu'elles vivent de manière interne. Combien de femmes subissent ce genre de cas dans des ménages? Nous, aujourd'hui, nous dénombrons plusieurs cas et qui est à déplorer, comme je le disais tout à l'heure, et que la société civile aujourd'hui demande à ce qu'il y ait une réaction ferme de nos dirigeants sur cette situation-là, pour savoir c'est quoi finalement la position, c'est quoi la loi qui protège les femmes au Cameroun et quels sont les mécanismes de protection même de ces femmes. Est-ce qu'il existe un système d'alerte contre toutes ces violences dont font face les femmes? Parce qu'avant d'arriver au meurtre, il y a des intimidations, il y a des agressions verbales, il y a plusieurs autres choses. Mais comment est-ce que les femmes sont entendues sur ces phénomènes-là avant que ça n'arrive sur des cas de meurtre? Pour comprendre cette hausse de violence basée sur le genre, Chantal Kambiwa, directrice exécutive de l'ONG Servitas Cameroun, interroge la situation financière des ménages et la justice. Selon elle, l'impunité dont bénéficient les conjoints augmente les risques qu'encourent les femmes. Il y a beaucoup, à cause de la crise, après le Covid, beaucoup de ménages sont en difficulté et cette difficulté-là augmente la pression dans les ménages. Donc il y a beaucoup de violence. Et puis il faut frapper fort. L'impunité aggrave la situation des violences basées sur le genre. Il faut le dire, nous ne pouvons pas attendre, il faut donner 2, 3, 4 convocations à un homme violent pour qu'on puisse engager des actions. C'est trop long. C'est trop long. La justice doit pouvoir voir comment raccourcir les délais d'action. Vous avez des cas, des personnes, entre guillemets, qui sont soit dissimulés ou nantis, qui réussissent souvent à se détourner du système judiciaire. C'est vrai que c'est assez rare dans les cas de crimes, mais on ne va pas dire que ça n'existe pas. S'il n'y a pas de communication, à notre avis, c'est que il n'y a pas de punité. Donc, il faut une grande communication tout autour. Il faut une sensibilisation. La sensibilisation va permettre non seulement aux femmes de savoir comment s'armer pour ne pas être victimes de ces situations, mais également aux potentiels auteurs de savoir ce qui peut arriver. Maintenant, il faut une prise en charge, je veux dire, des familles qui sont victimes des cas de féminicide, notamment des enfants et autres, tout autour, parce que cette prise en charge permet de prévenir. Enfonçant davantage le clou, Chantal Kambiwa dénonce le manque d'implication des autorités. Je prends un exemple. Lorsque nous avons des activités sur les violences basées sur le genre, les autorités, à un plus haut niveau, se sont toujours représentées par d'autres femmes, par leurs adjoints. On sait bien qu'ils ne peuvent pas être partout. Mais on aimerait bien voir le gouverneur en personne assister à nos travaux. Mais à chaque fois, dès qu'il s'agit des réunions des femmes, on a d'autres femmes qui viennent le représenter. Je ne pense pas que
ça doit être comme ça. Et donc, ça part du gouverneur, ça peut aller même jusqu'au ministère. Donc, il faut absolument qu'il y ait cette synergie entre le travail de la société civile qui vient à l'appui de l'action gouvernementale et ce gouvernement qui prend au sérieux des cas. Et déjà, les uns et les autres interrogent le silence de deux ministères, celui de la promotion de la femme et de la famille et celui des affaires sociales.